chez vous en ce samedi 30 janvier. Saint Marc, après avoir donné les paraboles du royaume, nous amène maintenant dans ce profond mystère de la foi. Je vais vous lire l'Évangile qui se termine par la question « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Qui est-il donc? Allons à la découverte de Jésus. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples « Passons sur l'autre rive ». Quittant la foule, ils amenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Voilà tout l'enjeu. Qui est-il, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? Il en fera des choses plus grandes, Jésus. Eh bien justement, cet évangile nous éclaire sur quelque chose de très grand. Oui, certes, Jésus a exercé un pouvoir sur les mers, sur les airs, sur les éléments de la nature. Mais cet évangile est aussi profondément symbolique. Il s'agit d'une violente tempête alors que Jésus, il dort sur l'arrière de la barque. C'est le danger. En fait, Jésus, il dort. C'est ce qu'il se passera aussi à la croix. Certains auteurs anciens nous diront que Jésus dort à la croix comme ce profond sommeil qui fut donné à Adam lors de la création. Dieu fit tomber Adam dans un profond sommeil, il prenait une côte de son côté et il forma la femme. Voilà le symbole de l'Église qui naît du côté du Christ. Eh bien, dans cette barque, le Christ dort, c'est un symbole de la mort dans laquelle le Seigneur nous sauve. Écoutons. Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Tais-toi, réveillé, ressuscité. » Jésus, il est vainqueur sur les eaux de la mort. Quand il ressuscite des morts, il vainc la mort et sa résurrection éclate et est éclatante. C'est le grand mystère de la foi. Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Oui, saint Marc écrit son évangile en particulier, et surtout pour les gens de Rome qui connaissent la persécution. Ils sont en cette profonde persécution et ils reçoivent cette profonde espérance, même si le Christ semble dormir, même si le Christ ne semble pas agir, il est vainqueur. Et nous pouvons dire la même chose pour nous.
dans ce que nous vivons, dans ces temps difficiles, on se pose souvent la question, pourquoi Dieu n'agit-il pas? S'est-il peut-être endormi? Ou il est parti en voyage? Voilà, le Christ, il agit. Et même s'il semble endormi, il attend de nous une profonde foi. C'est lui qui conduit l'Église, c'est lui qui conduit le monde. Et il nous faut croire dans sa victoire, en sa victoire. Alors, aidons-nous, fortifions-nous, pour que, en toute chose, nous puissions discerner la victoire du Christ, malgré les erreurs des hommes, malgré les apparences. Il est vainqueur, c'est lui, notre roi et notre vainqueur. Bonne journée, à demain.